Bonjour, je m'appelle Guillaume Devoux et je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour te raconter la vie de Carlo Acutis pour ce nouvel épisode de Télio. Télio, c'est un podcast chrétien pour les enfants qu'ils peuvent écouter le soir avant de dormir, seuls ou avec leurs parents, ou même pourquoi pas avec leurs grands-parents, parce que nous avons tous, petits et grands, besoin d'être inspirés et encouragés par les héros de Dieu. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire incroyable, celle qui est arrivée à un petit garçon il y a seulement quelques années. Il s'appelait Carlo Acutis. En général, quand on raconte la vie des grands saints ou des personnages héroïques, ils appartiennent déjà à l'histoire, ils ont vécu il y a longtemps, il y a des siècles, voire des milliers d'années. C'est pourquoi la vie de Carlo peut te paraître encore plus incroyable, parce qu'elle s'est déroulée il y a très peu de temps et qu'il a mené une vie qui ressemblait beaucoup à la tienne, à celle d'un enfant du monde d'aujourd'hui. Carlo Acutis portait des vêtements comme les tiens, il aimait les jeux vidéo, Internet, le foot, regarder les matchs à la télé et en discuter avec ses amis. Il aimait aussi beaucoup la nature, il s'était fabriqué un cerf-volant qu'il faisait voler haut dans le ciel. C'était un enfant très gai, toujours de bonne humeur, qui avait des amis partout, dans la cour de récréation, dans sa paroisse, et même avec des personnes très différentes, comme les gardiens des immeubles qu'il croisait sur son chemin pour aller à l'école. Alors, si Carlo était un enfant comme tant d'autres, qu'est-ce qui fait de lui, quelques années seulement après sa mort, un modèle pour tellement d'enfants et de grands dans le monde entier ? C'est ce que je vais te raconter maintenant. C'est quand ses parents Andrea et Antonia vivent à Londres pour leur travail que Carlo naît le 3 mai 1991. Un peu après sa naissance, la petite famille retourne habiter à Milan, en Italie. Andrea et Antonia travaillent beaucoup. Ils mènent la même vie que de nombreuses familles modernes et brillantes. Andrea occupe des fonctions importantes dans une grande compagnie d'assurance et Antonia travaille pour un groupe d'édition. Et si chacun vient de familles attachées aux traditions chrétiennes, ni l'un ni l'autre ne pratique sa foi catholique. Dans la journée, comme les parents travaillent et ne peuvent pas rester à la maison avec Carlo, encore trop petit pour aller à l'école, ils font le choix de faire venir habiter chez eux Beata, une jeune femme polonaise qui s'occupe de Carlo pendant leur absence. C'est elle qui lui donne ses repas, qui le fait jouer, qui lui raconte des histoires, un peu comme celle que je te raconte aujourd'hui, et c'est elle aussi qui l'emmène en promenade tous les jours. Car Beata est très croyante et elle va marquer une grande influence sur toute la vie de Carlo. Elle lui lit les évangiles et Carlo est passionné par les histoires de Jésus. Il veut toujours qu'elle lui en raconte plus. Les promenades prennent souvent la même direction, aller prier dans les églises, comme celle de Notre-Dame de Pompéi, près de Naples, là où la famille Acutis vient souvent passer ses vacances d'été. Très tôt, Carlo se prend d'amour pour la Vierge Marie, qui va exercer un rôle très important aussi dans sa vie. Quand il grandit, il garde l'habitude d'aller prier dans les églises, même tout seul, car Carlo est souvent seul. Il n'a pas de petit frère ou de petite sœur. Il est le seul enfant d'Andrea et d'Antonia. C'est sans doute pourquoi il aime énormément s'entourer d'animaux qui sont ses meilleurs amis quand il est tout petit. Il a un chien, un chat, des poissons rouges. Et plus il grandit, plus il les aime. Son cœur très généreux l'entraîne même à recueillir tous les animaux qu'il trouve abandonnés, comme les chiens ou les chats perdus dans les rues. Je te l'ai dit, Carlo aime beaucoup la nature et les promenades. Un jour, il fabrique un cerf-volant de toutes les couleurs qu'il fait voler haut dans le ciel. Il prend l'habitude de l'emmener souvent avec lui. C'est souvent grâce à son cerf-volant qu'on le reconnaît de loin. Un jour, pour expliquer pourquoi il aime tant ce cerf-volant, il dit qu'il lui permet de s'élever vers Dieu. Chaque âme, dit-il, c'est comme une montgolfière, tu sais, ces ballons géants qu'on fait voler dans le ciel et qui ont besoin de s'alléger pour aller le plus haut et le plus loin possible. Ce que Carlo n'aime pas, c'est la saleté qui abîme la nature. Il ramasse systématiquement les papiers et les mégots de cigarettes qui traînent par terre.
Sa mère, qui s'inquiète qu'il se salisse lui-même au contact des déchets, lui achète une pince et un sac pour les ramasser. Quand il ne prend pas son cerf-volant pour aller se promener, il prend toujours sur lui cette pince très spéciale. Surtout, Carlo est tellement attiré par Jésus qu'il ne cesse de poser des questions à son sujet à ses parents. Ceux-ci sont bien démunis, ils se sont éloignés de Dieu. Aussi, pour satisfaire la curiosité infatigable de leur petit garçon, la maman ne cesse d'acheter des livres sur la religion. Elle lit la Bible, la vie des saints, elle apprend le catéchisme, elle apprend tout ce qu'elle peut alors pour le transmettre à son enfant. Alors qu'il n'est encore âgé que de 7 ans, il voudrait déjà pouvoir communier au corps du Christ. Il est tellement insistant que sa maman, qui s'inquiète un peu pour Carlo, finit par aller en parler à un prêtre pour lui demander si cet amour si fort de Dieu n'est pas quelque chose d'un peu anormal. Quand il entend parler de ce garçon pas ordinaire, le prêtre demande à le rencontrer. Toutes les réponses du petit bonhomme l'impressionnent beaucoup. Pour ce religieux, il n'y a aucun doute, Carlo est prêt. Il peut obtenir une permission exceptionnelle pour recevoir la première communion à son âge. Un beau jour du mois de juin 1998, la cérémonie a lieu dans un monastère de religieuses. C'est le lieu qui a été choisi par le prêtre et les parents de Carlo pour qu'ils puissent se préparer le mieux possible à cette première communion qui est un événement si important pour lui. À partir de ce jour et jusqu'à sa mort, Carlo va participer chaque jour à la messe. Il continue de grandir et sa vie spirituelle prend de plus en plus de place. Son attachement à Marie est très fort aussi. Ainsi, Carlo décide non seulement d'aller à la messe tous les jours, bientôt, il récite aussi quotidiennement le chapelet et va se confesser 1 fois par semaine. Il va le dire un peu plus tard, pour lui, la confession, c'est le moyen d'être toujours uni à Jésus, ce qui est le but de ma vie. À la maison, ce n'est plus Beata qui s'occupe de lui puisque Carlo a grandi, c'est Rajesh, un employé qui s'occupe de tout dans la maison et qui l'accompagne à l'école tous les jours. Mais pour Carlo, Rajesh n'est pas seulement un employé, il devient vraiment son ami, un peu comme un grand frère. Carlo ne cesse de lui parler de Jésus et de Marie. L'attention et la gentillesse de Carlo pour Rajesh sont telles que celui-ci, qui vient pourtant de l'Inde et qui n'est pas chrétien, demande le baptême. C'est une immense joie pour Carlo. Et quand ils vont ensemble à l'école ou le soir en rentrant à la maison, il se passe toujours beaucoup de choses. Carlo reconnaît ceux qui habitent sur le chemin, les gardiens des immeubles, les commerçants ou ceux qui nettoient les rues. Il va toujours les saluer et leur demander des nouvelles. Carlo sait aussi visiter les personnes âgées, celles qui sont pauvres, et il va même au-devant des mendiants dans la rue. Ses gestes de charité sont innombrables. Avant de partir de la maison, il vide le réfrigérateur de tous les restes. Il les distribue autour de lui. Il donne aussi son argent de poche et bientôt, il finit par connaître tous les SDF de la ville. Souvent, il demande à sa mère de préparer des sandwichs qu'il va distribuer à ceux qui ont faim, comme un jour quand il en dépose un à côté d'un homme endormi dans un parc. Ce n'est pas tout. Carlo est très attristé par tous ceux qui n'ont pas de maison et qui sont obligés de dormir dehors. Une année, quand sa maman lui demande ce qu'il souhaite recevoir comme cadeau d'anniversaire, il la surprend beaucoup quand il lui demande des sacs de couchage pour ceux qui dorment dehors. Des sacs de bonne qualité, précise-t-il, pour qu'il n'ait pas froid. Aimer son prochain, comme Jésus nous l'a demandé, c'est pour Carlo le plus beau des commandements. À l'école, c'est un bon élève. Il est toujours de bonne humeur, avec un sourire permanent aux lèvres qu'on retrouve sur toutes ses photos. On recherche son amitié et lui sait toujours se montrer arrangeant et patient. Il évite toujours les conflits. Il est même prévenant et attentif. Quand il apprend que 2 enfants de son école sont très tristes parce que leurs parents sont en train de divorcer, il n'hésite pas à les inviter chez lui alors qu'il les connaît à peine. Dans la cour de récréation, il n'impose jamais ses jeux, il accepte ceux des autres. Et il adore jouer au foot,
Il regarde aussi les matchs à la télé qu'il aime commenter avec passion avec ses camarades. Comme il habite Milan, il est supporter de l'une des 2 grandes équipes de la ville, l'AC Milan. Dès qu'il le peut, Carlo parle de Dieu autour de lui, avec passion, mais toujours avec respect. Il explique pourquoi il va à la messe chaque jour, après la classe, avant de rentrer à la maison. Un jour, il explique pourquoi il aime tellement communier. L'Eucharistie, dit-il, c'est mon autoroute vers le ciel. Il donne même des leçons de catéchisme aux plus petits enfants de la paroisse. En même temps, Carlo continue d'être un garçon moderne et curieux. Il apprend à jouer au saxophone. Il se passionne pour les courses de voitures de sport à la télévision. Et puis, il est de plus en plus attiré par tout ce qui touche à l'informatique et aux ordinateurs. Il aime beaucoup jouer à la PlayStation et il invite souvent ses amis pour des après-midi de jeux vidéo très passionnés et très gais. Mais en même temps, il obéit aux limites que lui fixent ses parents. Ceux-ci s'inquiètent qu'il perde trop de temps derrière la PlayStation ou l'ordinateur. Aussi, il lui demande de ne pas passer plus de 2 heures par semaine devant les jeux vidéo. Carlo obéit sans aucun problème. Pourtant, il est en train de devenir un petit génie de l'informatique, comme ceux qu'on appelle aujourd'hui les geeks. Sa passion des jeux vidéo, il l'a transformée en apprenant à réaliser des petits films où il invente et met en scène des petites histoires très drôles avec ses animaux préférés. La petite famille passe alors de très bons moments à regarder ensemble ces petites vidéos. Une fois, alors qu'il est en vacances en famille au bord de la mer, Carlo demande d'aller en promenade en mer. Il dit qu'il a beaucoup prié pour voir des dauphins. Tout le monde autour de lui s'étonne, mais son oncle accepte finalement de l'emmener sur son bateau. Et un phénomène incroyable se produit, car bientôt, ce sont des dizaines de dauphins qui nagent et sautent de joie autour du bateau. Carlo est exaucé, il est fou de joie. Il prend sa caméra et filme. Il filme tous les dauphins. Et une fois rentré chez lui, il va produire un très beau film avec cette scène, accompagnée de la musique du film Mission qu'il aime beaucoup. Il n'y a pas que la vidéo qui l'intéresse. Il demande à ses parents de lui acheter des livres pour apprendre à créer des sites internet. Quand le curé l'apprend, ça tombe bien, car il voudrait créer un site pour sa paroisse avec toutes les informations de la vie de la communauté, les horaires des messes, les activités, les photos des fêtes et des célébrations. Il propose alors à Carlo d'aider le jeune étudiant qui a commencé à programmer le site, et celui-ci est très étonné de voir que ce garçon de 12 ans est aussi compétent que lui en informatique. Carlo ne s'arrête pas là. Il crée le site internet des volontaires de son lycée pour proposer des actions caritatives. Et dès qu'il peut, il met ses connaissances au service des autres qui ont besoin de faire un site internet ou de réparer leur ordinateur. Carlo est de plus en plus attaché à la Vierge Marie. Il en parle autour de lui et un jour il dit à ses amis « Marie, c'est la femme de ma vie ». Il réussit à convaincre ses parents d'aller visiter tous les grands lieux où Marie est apparue. En Italie, mais aussi au Portugal, au sanctuaire de Fatima, ou en France, notamment à La Salette ou à Pontmain, et surtout à Lourdes, qui l'impressionne beaucoup. Tous ceux qui rencontrent Carlo sont frappés par sa gentillesse, cette bonne humeur, ce sourire, son attention. Il passe aussi beaucoup de temps à prier pour les autres. Un matin, il raconte même à sa mère qu'il a eu pendant la nuit une apparition de son grand-père, Nonno, qui vient pourtant de mourir. Nonno est venu lui demander de prier pour qu'il entre au ciel. Maintenant, Carlo consacre tout son temps libre pour mieux faire aimer Jésus et pour faire connaître sa présence dans l'Eucharistie, c'est-à-dire dans l'hostie que tu reçois à la communion quand tu vas à la messe. Un jour, il dit « Quand nous nous mettons devant le soleil, nous bronzons. Lorsque nous nous mettons devant Jésus Eucharistie, nous devenons des saints. » Carlo est triste de voir que la plupart du temps, les églises sont vides. Il en est convaincu, c'est parce qu'on connaît mal Dieu. Il a alors une intuition géniale, révéler la puissance et l'amour de Dieu par ses miracles. Carlo se lance dans une œuvre incroyable pour un adolescent.
il va créer une exposition géante pour présenter les miracles eucharistiques. Celle-ci sera à la fois présentée sur Internet, et il va créer le site pour cela, et elle sera aussi présentée dans les églises. Avec l'aide de ses parents, il se lance alors dans des recherches très fouillées. Dès qu'il le peut, il voyage dans les lieux connus où se sont produits des miracles eucharistiques, des phénomènes extraordinaires au moment de l'élévation, de la communion ou de l'exposition du Saint-Sacrement, et qui manifestent parfois de manière très belle et très impressionnante la présence réelle de Dieu, qui se révèle alors dans l'hostie. Au fil des années, Carlo va ainsi rassembler pas moins de 136 miracles eucharistiques qui se sont produits dans le monde entier, tous reconnus par l'Église. Il réunit les informations, les descriptions, les photographies, tout ce qui peut raconter chaque miracle avec le plus de détails possible. En 2004, alors qu'il n'a que 13 ans, l'exposition est mise en ligne pour la première fois et le site, il existe toujours aujourd'hui, comme la plupart de ceux que Carlo a créés. Tu peux demander à tes parents de te le montrer, tu verras, c'est très impressionnant. 2 années passent encore, on arrive à la rentrée scolaire de septembre 2006. Carlo vient d'avoir 15 ans. Il dit qu'il est fatigué et qu'il a souvent mal à la tête. Il y a alors une petite épidémie de grippe à l'école, ses parents ne s'inquiètent pas. Mais au bout de quelques jours, la température augmente. Carlo est de plus en plus faible. Visiblement, ce n'est pas la grippe. Cette fois, ses parents l'emmènent consulter des spécialistes qui lui font faire des examens de santé. Et très vite tombe le terrible diagnostic. Carlo est très malade. Il est atteint d'une grave maladie du sang qui s'appelle une leucémie. Celle-ci est tellement brutale et déjà si avancée que les médecins ne laissent aucun espoir. Carlo n'a plus longtemps à vivre. Il est hospitalisé. Son état s'aggrave. Il souffre intensément et passe beaucoup de temps à dormir. Une nuit, alors qu'il ne dort pas, un des aides-soignants qui veille sur lui demande « Comment vas-tu » ?« Bien », lui dit Carlo. « Bien ?» lui demande la grande personne, étonnée par la réponse de cet enfant si malade. « Il y en a qui vont plus mal », répond Carlo en souriant. Dans la nuit du 10 au 11 octobre, il dit « Il faut que je m'en aille ». Juste après, il tombe dans le coma. Il ne va plus se réveiller. Il meurt 2 jours plus tard, le 12 octobre, au matin. Quelques jours après sa mort, ses parents vont trouver un petit film qu'il avait tourné juste avant de quitter la maison pour l'hôpital. Et dans cette vidéo, il dit « Je suis destiné à mourir. Je suis content de mourir parce que j'ai vécu ma vie sans en avoir gaspillé une seule minute et sans que mes actes déplaisent à Dieu. » Le jour de ses funérailles, c'est une foule immense qui est venue dire adieu à Carlo. Autour de ses parents, tous ses amis de classe, de la paroisse, les voisins, les commerçants, les gardiens d'immeubles, de nombreuses personnes sans domicile, énormément d'inconnus, tous sont venus lui rendre hommage. Tous sont frappés par un phénomène très rare, un parfum merveilleux qui entoure le cercueil de Carlo. On dit qu'il ressemble à l'odeur de la fleur de lys. Quelques jours avant sa mort, a eu lieu l'inauguration officielle de l'exposition de Carlo avec 140 panneaux dans une grande salle de sa ville. Lui était déjà tellement malade qu'il n'a pas pu y être présent. Mais pas les nombreux visiteurs qui vont venir de plus en plus nombreux. Peu à peu, cette exposition va devenir si populaire qu'elle va être demandée dans d'autres paroisses et même d'autres pays. Elle est traduite dans plusieurs langues et aujourd'hui, elle continue de faire le tour du monde. Elle a été dans les plus grands sanctuaires et pas moins de 10 000 paroisses aux États-Unis, au Mexique, en Amérique du Sud, dans toute l'Europe, en Afrique, en Asie. Après la mort de Carlo, on commence à raconter des belles histoires. Il y a de nombreuses conversions, des personnes qui ont prié Carlo ou qui sont allées à son exposition et qui racontent qu'elles ont été guéries de maladies ou qu'elles se sont rapprochées de Dieu. Sa maman
qui est très touché par tous ces témoignages, se console un peu en appelant son fils disparu « mon petit sauveur ». Rapidement, la réputation de sainteté de Carlo est de plus en plus reconnue, à tel point que l'Église catholique décide en 2019 d'étudier son histoire pour éventuellement le proclamer parmi les saints. Un jour, parce que la dévotion à Carlo est devenue de plus en plus importante, il est décidé que son corps, enterré près de sa famille, sera transporté et installé dans le sanctuaire de Sainte-Marie Majeure à Assise, la ville de Saint François d'Assise, un autre jeune homme riche comme Carlo et que celui-ci aimait beaucoup et dont nous avons déjà raconté l'histoire dans un autre podcast de Télio. Au cours du transport du cercueil de Carlo, alors qu'il est mort depuis 13 ans, on découvre que son corps est en parfait état. Et maintenant, le tombeau de Carlo est ouvert dans cette église d'Assise. C'est très impressionnant car on peut voir son corps derrière une grande vitre. On croirait qu'il dort et son visage rayonne d'une immense paix. Il ressemble à tous les jeunes garçons de 15 ans. Il porte des vêtements comme tous les jeunes de son âge. C'est tellement beau et réconfortant qu'il y a des milliers de pèlerins qui viennent du monde entier se recueillir et prier près de lui. En 2020, le pape François a proclamé Carlo bienheureux. Il sera bientôt reconnu comme un grand saint de notre histoire, un saint de notre temps, un enfant, puis un adolescent comme toi, qui avait des passions comme toi, qui aimait son temps. En même temps, un jeune qui était créatif, qui savait utiliser Internet et qui, comme l'a dit le pape, n'est pas tombé dans le piège de perdre trop de temps à jouer des jeux ou aller sur des sites inutiles ou même dangereux. Voilà, c'est la fin de l'histoire de Carlo Acutis. Un exemple simple et tellement inspirant qui montre qu'on peut mener une vie exceptionnelle dans nos vies ordinaires, aujourd'hui, dans nos villes, nos écoles et nos familles. Carlo, c'est un modèle merveilleux, plein de confiance, de joie, de bonne humeur, avec ce sourire permanent et une confiance en Dieu plus forte que tout, cette confiance qui lui a permis de développer ses propres dons et de ne jamais douter. Car c'est là un de ses messages les plus forts, celui que tu peux emporter dans ton cœur après avoir fini d'écouter cette histoire. Fais confiance dans tes rêves et dans tes désirs, ceux que Dieu est venu déposer en toi. Sois toi-même, n'aie pas peur, n'imite pas les autres. Et n'oublie pas ce que disait Carlo. Ne sois pas une photocopie, toi aussi, sois l'original, l'unique enfant que Dieu appelle. Avant de se quitter, je te donne rendez-vous pour une nouvelle histoire de Télio, pour te raconter la vie d'un grand saint, d'un héros de Dieu, dans 2 semaines. Alors d'ici là, si tu vas te coucher, je te dis bonne nuit, fais de beaux rêves, et à bientôt.